Donc, bienvenue au Midi Multimédia. Donc, ce midi, on va travailler la bande-annonce avec le logiciel Canva qui est super versatile et vraiment très intéressant à aller travailler. Donc, je vais vous partager mon écran tout de suite, comme ça ici. Donc, juste m'assurer que vous voyez mon écran. Excellent, c'est parti. Donc, tout d'abord, on va aller sur le site Canva. Donc, ce que vous voyez à la gauche de mon écran, ça se trouve à être la fiche du Midi Multimédia qui explique toutes les étapes, dans le fond, sur une même page. Donc, elle va être disponible à vous. On va la mettre dans le clavardage. Donc, si jamais vous vous perdez, c'est une bonne référence. Et si jamais vous voulez refaire la procédure et vous en souvenez plus, c'est encore une fois une excellente référence. Donc, on va tout d'abord sur le site de Canva. Donc, canva.com. Dans mon cas, puisque j'ai un compte, ça m'envoie directement dans ma page qui est déjà connectée. Donc, je vais me déconnecter. Si jamais vous avez un compte, vous pouvez vous connecter dans votre compte. Sinon, vous pouvez vous inscrire. C'est très rapide, ça se fait super bien. Donc, on peut continuer avec notre compte Google. Je vous conseille de prendre votre compte institutionnel parce qu'il y a beaucoup de commissions scolaires qui maintenant ont des arrangements avec Canva. Donc, vous avez accès à la version éducation. Et si votre commission scolaire n'a pas d'arrangement avec Canva, vous pouvez vous-même fournir la preuve que vous êtes un éducateur à Canva et vous avez accès au Edu, qui est magnifique. Donc, je vous invite fortement à le faire. Donc, je vais me reconnecter. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil Canva, on a plein d'options. Celle qui nous intéresse, c'est aller créer un design. Donc, comme ça ici, on va aller en haut à droite, créer un design. Et on va aller sélectionner l'option vidéo, puisque c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, vous remarquerez que peut-être votre écran à vous va être un petit peu différent, en ce sens où moi, elle est séparée en deux. Fait que les choses sont un peu écrasées. Mais dites-vous que c'est pas mal similaire pareil. Donc, vous ne devriez pas vous perdre trop là-dedans. Donc, on a notre interface de vidéo. On peut voir en bas où est-ce qu'on va avoir les images, le texte et ces choses-là. Et à gauche, on a toute notre barre d'outils. Donc, je vais vous inviter à aller dans Éléments et taper un vidéo. On fait un test. Dans le fond, aujourd'hui, on crée une petite bande-annonce. C'est pas obligé d'être celle pour votre film ou pour votre spectacle. C'est juste pour vous montrer le principe. Donc, dans un monde idéal, ça serait une vidéo que vous avez filmé vos élèves ou une partie de scène, une partie de chorégraphie. Mais là, pour le bien de la cause, on va aller chercher une vidéo de fond. Donc, moi, je vais aller me chercher un spectacle. Tiens. Donc, je tape spectacle. Et là, j'ai accès à tous les trucs qui sont reliés au spectacle. Je vais aller spécifiquement en haut, sélectionner vidéo. Et j'ai plein de vidéos que je peux aller utiliser. Moi, j'aimais bien celle-là. Donc, je vais aller sélectionner celle que je veux. Donc, vous remarquerez que souvent, les vidéos, quand on les importe, elles sont plus petites que notre écran. Donc, les 4 poignées qui sont aux extrémités du rectangle servent à aller agrandir notre image. Donc, je vais cliquer et glisser sur ma poignée pour aller agrandir l'image et qu'elle couvre tout le fond de ma surface de travail. Ma vidéo dure 29 secondes. Je n'ai pas besoin de 29 secondes. Je vais donc aller... Oups, c'est encore là, excusez-moi. Rogner. Donc, vous voyez ici en haut, on a modifié la vidéo et on a un petit ciseau avec un nombre de secondes selon la vidéo que vous avez choisie. Si on appuie sur le ciseau, on a accès à toute la bande et on peut prendre les trucs mauves et les déplacer. Et là, vous voyez, le temps diminue tranquillement sur ma vidéo. Je vais aller, mettons, à 7 secondes. Ça m'inspire. Donc, une fois que j'ai choisi le temps que je veux, je fais OK. Donc, ma vidéo dure maintenant 7 secondes au lieu de 29 secondes comme précédemment. Donc, je vais vous laisser faire la petite manœuvre, mettre la vidéo, couper le temps. Pour être sûr que tout le monde se rend, parce qu'après ça, on rajoute du texte. Et là, je ne veux pas vous perdre. Est-ce que ça va? Excellent. Caro, ça va? Magnifique. Donc, la suite. Ah, on a un pouce, Mathieu. Excellent. J'aime ça quand les gens réagissent. Oui!
Donc, maintenant qu'on a une vidéo, on veut venir mettre des mots parce que normalement, une bande-annonce, il y a un titre. On va y aller simple. On va faire titre et par. On va mettre juste 2 séquences de mots, mais si jamais vous voulez en mettre plein, vous allez savoir comment, vous allez pouvoir l'investir à l'infini. Donc, on va aller ajouter une zone de texte. Donc, encore une fois, dans nos outils à gauche, on a l'option texte. On peut soit appuyer sur ajouter une zone de texte et ça va vraiment nous faire un carré dans lequel on peut écrire les mots et ajouter ce qu'on veut. Mais je veux porter votre attention sur les trucs qui sont déjà faits par Canva qui sont vraiment magnifiques. Donc, on a des polices qui ont déjà des effets qui sont intégrés. On peut changer les mots, bien évidemment, là, ça écrira pas shine, shine, shine. Je vais pouvoir mettre ce que je veux. Donc, on peut vraiment aller sélectionner des choses qui sont déjà faites ou on peut le créer nous-mêmes à partir de zéro. Donc, je vais, pour mon premier titre, utiliser quelque chose de déjà fait parce que je trouve ça magnifique. Donc, moi, je vais aller utiliser le glow et le sparkle. Donc, vous voyez, j'appuie simplement dessus. Ils s'en vont directement dans mon espace de travail. Et je peux aller, en cliquant dans la boîte texte, changer le texte. Donc, mon sparkle va servir à avec Canva parce que ma bande-annonce avec Canva, c'est le titre de ma bande-annonce. Donc, ça peut être le petit chaperon rouge, Footloose. Oh, quel bon film. Bande-annonce, comme ça ici, avec Canva. Encore une fois, on peut utiliser les poignées pour rapetisser les éléments ou on peut aller en haut dans le menu des polices, rapetisser la grandeur dans la taille de police. On peut aller modifier la police si jamais vous voulez utiliser une autre police, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. On peut aussi aller modifier la couleur. Donc, en dessous de la lettre, il y a une petite barre de couleurs. On a plein de couleurs aussi. On peut même créer nos propres couleurs. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'options. Et on a aussi accès aux effets. Donc, moi, en ce moment, l'effet qui est sur mon bande-annonce, c'est l'effet néon, mais il y en a plein. Donc, si vous voulez vraiment y aller funky, il y a plein d'options qui s'offrent à vous pour ça ici. Donc, je viens replacer mes mots comme ça ici. Et là, ensuite, oups, 4, 5. Je vais aller modifier la durée. Parce que vous remarquerez qu'en ce moment, si j'appuie sur Play, on voit juste bande-annonce avec Canva. Il n'y a rien qui se passe. C'est là tout le long. Ça ne bouge pas. C'est très plate. Donc, je vais aller jouer avec le temps d'affichage de mes mots. Puisque j'ai 2 boîtes de mots dans mon cas, si vous avez juste une boîte de mots, vous n'avez pas besoin de faire cette procédure-là. Puisque j'ai 2 boîtes de mots, comme ça ici, je vais venir les grouper parce que je veux qu'elles soient un tout uni. Donc ensuite, vous remarquerez quand vous appuyez sur la boîte de mots, vous avez, avec le clic droit de la souris, accès à un menu. Dans ce menu, on a une petite horloge qui nous indique afficher la durée. C'est une nouveauté Canva, vraiment nice. Donc quand on appuie dessus, ce qu'on peut voir, en fait, c'est en bas ici, dans ma trame où est-ce que j'ai mon vidéo, je vois maintenant mon mot bande-annonce et je peux venir cliquer, glisser les extrémités de mon rectangle et rapetisser la durée de temps que ça va jouer. Donc, vous voyez, là, ça dure 3 secondes, 2 secondes. Je peux vraiment laisser le temps que je veux et je peux même cliquer en plein milieu et le déplacer dans l'espace aussi. Donc, je pourrais me dire, je veux 2 secondes que rien. Après ça, bande-annonce Canva apparaît et elle disparaît. Donc, vous pouvez vraiment venir placer votre mot où vous voulez, la durée de temps que vous désirez dans l'espace. Donc ici, si je le mets à cet endroit-là et je fais play, mon bande-annonce avec Canva apparaît et il disparaît. Donc, je vais vous laisser faire la durée de votre choix, puis je vais vous montrer comment animer pour que ça bouge en plus, parce que juste apparaît, disparaît, des fois, c'est un peu triste. Donc, on veut quelque chose qui a du dynamisme ou qui représente l'émotion que vous voulez véhiculer avec votre bande-annonce. Oui, c'est ça, je vais vous montrer la transition d'apparition-disparition. Il y en a plein qui existent, puis on peut même choisir si on veut qu'elle arrive juste en apparaissant ou juste en disparaissant. C'est vraiment bien fait. Donc, ça ici. Donc, encore une fois, quand je sélectionne ma boîte texte, je peux aller dans Plus et j'ai l'option d'animer. Donc, c'est là ici qu'on peut choisir
quel type d'apparition on veut et quel type de disparition on veut. Donc, par exemple, si je prends, moi j'aime bien. Je pense que c'est coup d'éponge, ouais. Et là, vous remarquerez quand j'ai appuyé sur mon animation, j'ai des options. Est-ce que je veux qu'il soit animé aux deux, à l'entrée seulement ou à la sortie seulement? Donc, on peut faire un choix. Et pour certaines animations, on peut même choisir la vitesse à laquelle l'animation va se produire et l'angle par lequel l'animation va arriver. Donc là, c'est vers la gauche, mais je pourrais faire qu'il apparaît à partir d'en bas, du haut vers le bas. Là, je pourrais y aller comme ça me tente. Certaines animations ont des options, certaines n'en ont pas. Ça dépend vraiment de l'animation que vous sélectionnez. Donc, ça ici. Et dès qu'on appuie dessus, ça se fait automatiquement. Donc, elle est déjà appliquée. Je n'ai pas besoin de faire OK. Par contre, si je veux l'enlever, je dois vraiment aller au bas, supprimer l'animation. Donc, si vous avez des animations qui sont là, vous ne les voulez pas, il faut vraiment aller les supprimer. Ça s'applique tout seul. Donc, si on repart du début et on fait play, on a maintenant un texte qui apparaît avec animation et qui disparaît avec animation à un moment donné dans notre trame vidéo. Donc, est-ce que ça va jusqu'ici? Excellent! On a des pouces en l'air, on aime ça, magnifique. Donc, maintenant, on a fait notre titre. On va faire la même chose, mais pour le générique de fin, le par, donc par École secondaire des sources, récit du domaine des arts, etc. Donc, vous pouvez, pour refaire cette procédure, refaire les étapes 4, 5 et 6. 4, 4. De la fiche. Je vais me zoomer un petit peu. Donc, je vais vous laisser un petit 3 minutes pour faire l'autre partie. Je vous conseille personnellement d'utiliser des polices différentes. Ça fait toujours plus esthétique, puis en même temps, ça donne une hiérarchie visuelle à l'importance de qu'est-ce qu'on veut créer. Parce qu'on veut vraiment que le titre, il punch, puis le par, c'est important de savoir c'est qui le fait ou c'est où que ça va se passer, mais c'est pas l'information qui est vraiment la plus percutante, souvent dans la bande-annonce. Donc, je vais aller m'ajouter un récit du domaine des arts pour la suite. Un récit. Je vais aller modifier ma couleur, mettre un petit jaune mignon. Je vais créer une animation. Celle-là, je veux machine à écrire. À l'entrée seulement. Et je vais aller modifier ma durée. Oups. Donc, est-ce que tout le monde a rajouté un petit truc à la fin, un par, un de, un lieu? Excellent! Maintenant, une bande-annonce n'est rien sans sa musique, n'est-ce pas? Canva a plein de musique pour nous. J'adore Canva. Je sais pas si ça paraît, mais j'adore Canva. Donc, encore une fois, dans notre barre à gauche, on a l'option audio. Donc, on peut aller faire une recherche par style. Si vous avez déjà une connaissance de la banque audio de Canva, il faut aller chercher un titre spécifique. Petit détail important à noter. Avant de sélectionner votre bande audio, parce que vous aurez remarqué dans Canva, dès qu'on clique sur un objet, il apparaît dans notre poste de création. C'est important de venir prendre le petit curseur
qui nous permet de lire la vidéo et de l'amener au début. Parce qu'il va toujours l'ajouter à l'endroit où le curseur est placé. Ce qui peut être dérangeant parce qu'après ça, il faut aller le prendre, le glisser, le déplacer. Des fois, ça marche pas, ça l'écrase, et cetera. Donc, je vous conseille fortement de vraiment toujours laisser le petit curseur au début. Ça facilite la vie et ensuite, choisir votre audio. Donc, moi, je veux une musique de suspense. Je l'avais déjà, recherchée, fait qu'elle apparaît dans mes utilisés récemment. Donc, dès que j'appuie dessus, elle apparaît comme par magie et elle se coupe de la longueur de ma vidéo. J'ai même pas besoin de couper le son. Tadam! Ça marche. Ça se coupe de la longueur de la vidéo et il y a une fonctionnalité super chouette qui est, disponible dans la version éducation qui s'appelle «Synchroniser avec le rythme». Donc quand on appuie dessus et qu'on l'active, ce que ça fait, c'est que ça va passer peut-être un peu nos mots à leur moment d'apparition, mais ça va les synchroniser avec des moments forts de la bande audio. Fait que ça rajoute encore plus un effet intéressant pour la personne qui regarde notre, hem, bande audio. Très bon point, Marie-Ève nous écrit dans le chat que si l'icône audio n'est pas dans votre menu de gauche, il faut aller dans téléverser et là, après ça, vous allez pouvoir voir images, vidéo et audio. Donc, quand vous utilisez les choses, après ça, ils restent normalement dans votre barre d'outils à gauche. Donc, je vous laisse aller choisir une piste qui vous inspire. Et là, bien évidemment, encore une fois, une possibilité, si vous avez votre propre création musicale qui a été faite, par exemple, en interdisciplinarité avec un prof de musique, vous pouvez importer les audios aussi dans Canva et utiliser vos propres audios. Vous pouvez utiliser vos propres films, vos propres images. Tout ça, c'est possible. Donc, est-ce que tout le monde s'est choisi une petite trame audio pour sa bande-annonce? Excellent, magnifique. Donc maintenant, on va la télécharger parce que on veut voir votre bande-annonce, n'est-ce pas? On fait un petit projet ensemble, donc on veut pouvoir voir qu'est-ce que vous avez créé. Donc pour la télécharger, vous devez aller en haut à droite dans votre écran, dans l'icône «Partager». Si jamais vous voulez que quelqu'un que vous connaissez la visionne, vous pouvez lui envoyer simplement le lien de lecture seule, qui est cette chose ici, qui envoie la personne directement sur Canva dans un lecteur et là, elle va pouvoir visionner la vidéo. Ou vous pouvez la télécharger. Donc comme ça ici. Elle vous suggère automatiquement la vidéo MP4. On peut, avec le compte Edu, choisir la qualité aussi. Donc elle nous suggère celle de diffusion en direct par défaut et on fait télécharger et là, ça va se télécharger dans, le dossier téléchargement de votre ordinateur. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'allergies. Donc une fois qu'elle est téléchargée, on va vous inviter à aller nous la partager sur le Digipad. Donc, Marie-Ève a mis le lien dans le chat. Je vais aller l'ouvrir moi aussi. Comme ça, on va pouvoir voir vos créations. C'est merveilleux. Donc, on a ici, hop, une première bande-annonce. Mmh.
C'est parce que c'est le lien, ça se peut-tu? Faut probablement mettre la vidéo au complet. Je vais aller l'ajouter. Tiens. Mon exemple. Bande-annonce avec Canva. Pour ceux qui ne connaissent pas Digipad, c'est un mur digital. C'est fait par la Digital et c'est tous des trucs gratuits. Donc, c'est vraiment pratique pour utiliser avec vos élèves en classe si vous voulez faire un mur de partage. Vous pouvez créer votre mur de partage et les gens peuvent vraiment venir ajouter, comme je viens de faire, du contenu parce que c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Marie-Ève qui a créé ce Digipad-là. Mais on peut ajouter le contenu, puis ensuite on peut lire le contenu. Donc, c'est une belle façon de partager les travaux des élèves ou faire des appréciés de trucs en groupe. Donc, un outil intéressant aussi. Ah! Brigitte Louise et ses Midi Multi! Yay! Ah, c'est super! Smoking! Magnifique! Est-ce qu'on avait d'autres résultats à part ça à partager? Caro, tu pourras pas, c'est des vidéos de tes élèves, en effet, c'est bien correct. Mon fichier est trop lourd. Oh! T'as fait quelque chose de trop intense. Mais pourtant, non, c'est comme un 20 secondes, même pas, mais Ça, vu que ça c'est me trop prend un lourd. certain temps, moi aussi, Marie-Ève, avant que ça vienne à bout de se loader. Là, Non, c'est pas il y a ça. eu vraiment. Ça dit la taille maximale autorisée est de 20 MB. Ah! Oh! Ah! Oh, attends C'est un bon peu, à je vais te savoir. dire Ah, la l'Internet est mienne, ma terrible pour vidéo. Mathieu. Ça, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Ça m'arrive souvent Ouais, moi, aussi. j'avais 5,4 MB. Ça fait que j'étais correct. Ça veut dire que ta durée de combien de temps, Marie-Ève? 11 secondes. Hein, c'est pas tant que ça. J'en ai 8, moi. Comment ça que c'est si lourd? C'est une excellente question. Ça Ouais, a pas. la limite du mur digital vient d'être atteinte. Pow! Je vais Donc, baisser la qualité de la vidéo, là, voir si ça oui, fonctionne. ben oui, c'est vrai, elle va être moins lourde comme ça, c'est une bonne idée. Très cool. Très, très cool. C'est vraiment des trucs chouettes. Puis l'ajuster la durée peut fonctionner pour le texte et n'importe quel objet. Fait qu'on peut faire Est-ce que, apparaître, disparaître des objets sans arrêt. Rajouter des effets sonores sans oui, arrêt. est-ce que tu pourrais me montrer d'abord que tu as comme un petit moment, là, on a des pouces en l'air. Comment on fait pour synchroniser la musique avec les temps forts, là? J'ai manqué ce bout-là parce que j'étais penchée sur mon Et iPad. c'est un petit bouton, puis ça se fait automatiquement. Ouais, C'est c'est ça, vraiment le mais fun. j'ai manqué le petit bouton. Dans le fond, tu appuies sur ta trame audio, Ouais, puis tu ouais. fais synchroniser avec le rythme. Puis là, ça va automatiquement. Si tu avais placé tes éléments, ça va juste les tasser un peu dans le temps, puis ça va les aligner par rapport aux temps forts qui ont été identifiés. Ouais, ça, j'avais compris la fonction, mais tu as double-cliqué sur ton audio? Juste une fois. Quand on est comme ça, on le voit comme pas, là, il y a juste une petite ligne bizarre. On clique une fois dessus, puis son menu d'options apparaît en haut. Fait qu'on peut aller synchroniser le rythme, on peut ajuster la longueur de la trame, on peut aussi diminuer ou augmenter le volume de l'audio si on veut. Est-ce que tu as vu Puis, qu'on avait un fondu d'entrée puis de sortie, si on veut aussi? Je dans viens de les, voir ça. ouais, dans les effets. Non, Ouais. pour vrai, il y a une panoplie de trucs chouettes maintenant avec les nouvelles fonctionnalités de Canva. Puis il y a même une fonction d'animation. On peut animer, mais créer une zone d'animation. Fait que je pourrais prendre ma bande-annonce puis lui faire ce que je veux en traçant un dessin sur mon image. Mais là, ça, c'est comme une autre étape, là. Fait que je l'ai pas mis dans la Ben, t'as fiche, là. bien fait. Mais C'est juste c'est parce que vraiment une là, option qui est on parle, possible. là. Ah ouais, ah non, Et c'est. sur l'iPad, là, à moins que je l'aille dans effet audio, non.
Ajuster, t'as de bien. Parce que sur le iPad, j'ai pas le même visuel que sur Non. ton ordi. L'iPad, Mais c'est correct. l'appli est plus limitée pour vrai. C'est un peu triste, là. Je l'ai trouvé. Sur l'appli, on l'a synchronisé avec le rythme, mais c'est comme en haut, C'est là. plus loin. OK. C'est pas au même endroit dans l'interface, mais on l'a. C'est que ça va. C'est Merveilleux. merveilleux. On aime Thank ça de même. you. On aime ça de même. Bravo, merci.